Voilà, bonjour à tous. Soyez les bienvenus ce matin, amen. Nous allons passer un temps de prière. Ça a été un peu compliqué pour le trajet et tout ça. Mais bon, par la grâce de Dieu, on est là. Soyez les bienvenus. Et je sais que c'est un peu compliqué entre les horaires, mais bon, on est obligé de régler, de se mettre à point. Voilà. Que Dieu soit béni ce matin, que Dieu soit glorifié. Nous allons passer un temps de prière, nous allons passer un temps autour de la parole de Dieu. Et j'aimerais tellement que vous soyez encouragés, soyez bénis. Bonjour Sonia, bonjour Lila, bonjour Nicole, bonjour Anita, Malé, bonjour Roger, Paul-Wana, bonjour Jacob, que Dieu te bénisse mon frère. Voilà, bonjour Thérèse, soyez les bienvenus ce matin. Nous allons passer un temps dans la prière et j'aimerais vous encourager ce matin à pouvoir continuer à espérer. Voilà, c'est le but de ce matin, c'est d'espérer en l'Éternel, ton Dieu. Ne te laisse pas décourager par ce que tu vois, par ce que tu vis, par ce que nous passons ensemble. C'est vrai que c'est des temps un peu compliqués. Mais par la grâce de Dieu, nous allons voir quelques hommes de Dieu qui ont vécu des temps très durs et qui ont gardé l'espoir et l'espérance en l'Éternel. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. J'aimerais, avant de commencer ces temps de prière, de méditation, qu'on puisse avoir 2 petites minutes, le temps d'attendre les frères et sœurs qui puissent se connecter. Et j'aimerais prier que Dieu dirige, que Dieu prenne toute la place ce matin. Que Dieu soit béni et glorifié ce matin, Seigneur. Seigneur, tu nous diriges dans ces temps de prière. Nous voulons que nos prières soient orientées, dirigées par l'onction de Dieu. Seigneur, que chaque mot qui va sortir de notre bouche puisse faire vibrer le ciel, Seigneur. Que tous les noms que nous allons citer dans ces requêtes de prière puissent faire écho dans le ciel. Seigneur, nous voulons que nos prières soient exaucées ce matin par le moyen de la foi. Seigneur, nous savons que tu es ce Dieu qui écoute la prière des hommes, la prière de nos sœurs, de nos femmes, Seigneur, de nos amis. Seigneur, te demandant de bénir, de diriger toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. Que nous soyons fortifiés, encouragés. Qu'après ces temps de prière, Seigneur, nous puissions repartir d'un pas nouveau avec toi, avec une autre vision, une autre destinée. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est vrai que ce n'est pas des heures comme on fait d'habitude. C'est vrai que pendant quelques mois, on l'a fait à 8h15. Et voilà. Il y a mon épouse et ma fille qui font une formation qui commence très tard et je suis obligé de traverser tout le centre-ville, c'est un peu compliqué. Mais on est là même si... Voilà, moi j'aime le temps de calme, j'aime du silence, j'aime me préparer avant de faire tout cela. Et Dieu connaît toutes choses. J'espère que la semaine prochaine, ça va être mon beau-fils qui va le faire. Comme ça, on sera calme. Gloire à Dieu. Je t'invite à faire une lecture avec moi, s'il te plaît. Où que tu sois, dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans ta voiture. Je t'invite à ouvrir ta Bible dans le psaume 27, du verset 14. Gloire à Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Et la Bible dira comme ceci. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Très important, mon frère. Espère en l'Éternel. Il répète dans sa prière, le roi David, espère en l'Éternel. C'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui a connu la bassesse. Pourtant, en tant que roi, il a connu le rejet. Il a connu l'abandon de ses fils, la rébellion de ses fils. Il a connu la haine du rejet par rapport à Saül, par rapport à sa jalousie, par rapport à tout ce qu'il a subi. Il a toujours dit dans ses prières, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel, alléluia. Et j'aimerais te dire aussi dans le psaume 42 du verset 5, et il pose la question à son âme, c'est extraordinaire, hein? Il pose la question à son âme lui-même, il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore, car il est le salut, car il est mon salut et mon Dieu. Je vais le répéter.
Et je vais le relire ce texte, et je vais le lire tranquillement. Et il pose une question, David, à son âme, à son intérieur. C'est quelque chose qui est intérieur. Ce n'est pas les prières qu'on entend. Non, 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 là c'est secret, c'est avec lui et il parle intérieurement. Comme dirait la Bible, examinez-vous. Lui qui s'examine, il fait l'examen et il regarde intérieurement. Et c'est peut-être la question que tu devrais te poser. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi tu gémis? Il y a des gémissements, il y a des problèmes, il y a des situations tellement difficiles. Je reçois de mes frères et sœurs des messages que ça fait vraiment, vraiment mal. J'en pleure, je souffre. Moi-même, j'ai gémi. Par rapport à la situation de mes frères et de mes sœurs. Il y a des problèmes. Mais il y a une solution. Et la solution est en Jésus. Il dit, espère en Dieu. En parlant en son âme, il dit, espère en Dieu. Car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Que ce matin, il soit ton salut et ton Dieu. Que ce matin, tu puisses lui faire entièrement confiance. C'est le Dieu de ton salut. C'est la solution à ton problème. Regardons le contraste entre David et cet homme qui désire toujours avoir plus et encore plus. Cet homme qui a bâti ses greniers, qui a de la réussite et qui décide d'abattre ses greniers pour en construire encore de plus grands. Et à un moment donné, dans son élan, il dira, mon âme, repose-toi, car tu as assez de biens pendant encore beaucoup d'années. Et là, Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, insensé que tu es, ton âme peut-être te redemander encore ce soir. Et où iront tes biens? C'est un peu cela aujourd'hui. La différence entre celui qui veut accroître ses biens, celui qui veut réussir, celui qui veut avoir une renommée, mais celui qui est dans sa maison là, et qui souffre par rapport à son foyer. Je sais qu'encore hier soir, j'ai eu un frère, quelqu'un qui avait connu l'évangile, quelqu'un qui avait connu que son épouse était chrétienne, et lui vivait dans le monde, dans le péché. Aujourd'hui, je ne citerai pas de nom, mais nous devons prier pour lui parce qu'il a été touché. Vous savez par rapport à quoi? Par rapport à ces temps de prière. Quand il m'a eu au téléphone, il était vraiment... Il me dit merci, merci, vraiment tu es béni mon frère. Il me dit, je suis béni par rapport aux vidéos que vous faites. Ces vidéos sont des bénédictions mes frères et sœurs. Et c'est pour cela que je vous dis souvent de pouvoir les partager. Car aujourd'hui, beaucoup de personnes, dans ce confinement, sont vraiment dans ces réseaux publics, pour écouter, des fois c'est simplement pour écouter des cantiques, pour écouter des chansons. Et cette vidéo passe. C'est une puissance de Dieu, c'est une bénédiction. Je vous le dis, ce n'est pas parce que moi je le fais. Vous savez très bien mes frères, moi je suis quelqu'un de limité. Je ne suis pas quelqu'un qui sait. Je sais que je connais Jésus et je cherche tous les jours à le connaître davantage. Parce que mon sauveur est tellement grand, tellement puissant et moi tellement petit. Mais c'est pour vous dire que c'est une bénédiction et vous devez les partager. Et comme je vous disais, cet homme, ça fait 10 mois qu'il est séparé avec son épouse, soi-disant une chrétienne. Mais je comprends aussi, hein. Je comprends parce que j'ai fait partie de ces hommes qui étaient de fait, qui étaient un païen, qui étaient liés par les liens de la drogue et de l'alcool. Et je savais si mon épouse m'a supporté, c'est parce qu'elle était chrétienne. Et que lorsque je rentrais chez moi ivre, elle était en train de prier à genoux. Gloire à Dieu. Et c'est des hommes qui sont touchés. C'est des hommes qui sont touchés par le moyen de la prière, par le moyen des cantiques, par le moyen de la parole de Dieu. Et vous savez ce qu'il y a entre la différence entre cet homme qui veut réussir dans cette parole et cet homme qui cherche Dieu, qui pose la question à son âme entre David et cet homme qui veut réussir, c'est que le temps, la souffrance, l'angoisse, la maladie, le rejet et tant de choses sont des facteurs qui veulent enlever et combattre ton espérance. Toi qui attends peut-être depuis longtemps, tu attends que Dieu te parle, tu attends une guérison, tu attends la délivrance de ton fils, de ton mari. Et le temps est en train d'étouffer cette espérance, comme cette parabole qui parle de la semence, et que lorsqu'elle veut prendre
qu'elle veut prendre racine. Il y a les soucis qui sont symboles des épines, qui étouffent cette parole. Et tes soucis, peut-être, sont en train d'étouffer l'espérance que tu as. Toi qui pries peut-être depuis des années. Mon frère, ma soeur, mon ami, je te conseille de garder espoir en Jésus. Car il est notre espérance. Alléluia. David, malgré tous ses combats, malgré ce rejet, malgré les attaques de Saül, dans le psaume 119 et du verset 147, il dira comme ceci. C'est comme tu fais ce matin. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Ce que Dieu t'a promis, cherche-le, tu vas le trouver. Il est là, il est en train d'arriver. Il est en chemin. Vous avez vu, la majorité de chez nous, le peuple gitan, a vu que Auchan, Leclerc et Carrefour étaient fermés par rapport aux jouets pour les enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en train de commander sur Amazon et tout. Je ne veux pas citer je fais pas de publicité. Mais vous savez très bien, on est en train de commander par les réseaux, et on a les jouets aujourd'hui. Mais vous savez qu'il faut une attente, il faut un temps. On a commandé, on sait que ça va venir. Et les promesses de Dieu sont plus encore que ça. Parce que ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Moi je te conseille de continuer. Continuer à persévérer. Attends et tu vas recevoir ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Et le livre de Matthieu, chapitre 28, du verset 20, il dira comme ceci. C'est quoi cette promesse? C'est quoi la promesse que Dieu nous a faite? Ben c'est que Jésus lui-même dira, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Quelle merveilleuse espérance. L'espérance la plus grande que nous puissions avoir, c'est de savoir que dans nos problèmes, dans nos situations plus difficiles les unes que les autres, Jésus est avec nous. Simplement, je vous cite 2 personnages, voire 3, mais simplement en les effleurant, je ne rentre pas. Simplement pour vous dire qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui ont passé par des problèmes tellement durs, tellement difficiles, qu'il y avait de quoi de ne plus espérer. Mais je tiens à te rassurer, quand on prend l'exemple de Job, parce que Dieu était avec lui, il a supporté de perdre sa richesse, ses enfants, son compte en banque, sa santé. Oui, Dieu lui a donné le double. Et si nous voyons l'exemple de Joseph, Joseph a tout supporté. Le rejet de ses frères, l'abandon de ses frères, devenir esclave, être en prison de longues années, accusé à tort, pour avoir resté fidèle et obéissant. Dieu a été avec lui. Alléluia. Les apôtres, les disciples, tous ont été en prison, ont été lapidés, rejetés, frappés. Mais Dieu a été avec eux. Donc mon frère, ma soeur, mon ami, si Dieu a permis à tous ces hommes de passer par ce chemin tellement difficile d'obstacles, d'épreuves, de rejets, de souffrances, Dieu les a soutenus. Dieu a été avec eux. Et Dieu sera avec toi. Crois-le, mon frère, ma soeur, mon ami. Toi qui m'écoutes, qui peut-être a perdu courage. Il y a une femme dans la Bible. Et j'arrête avec ceci. Il y avait 2 sœurs, Marthe et Marie. À un moment donné, il y a leur frère Lazare qui est malade et ils font appel à Jésus. C'est un ami intime de Jésus. Et ils font appel à lui. Ce n'était pas comme aujourd'hui, ils n'avaient pas le téléphone. Donc il y avait peut-être un message qui est passé. Dans un certain village, tu vas lui dire qu'il vienne, Jésus, parce que Lazare est malade. Et le temps que le message arrive, il y a quelques jours qui se passent. Quelques jours s'écoulent. Et quand Jésus arrive, Lazare est mort depuis quelques jours. Le découragement est là. Ces 2 sœurs, quand ils voyaient arriver Jésus, ils ne le reçoivent pas comme ils devaient le recevoir. Parce que pour eux, l'espérance c'était qu'il arrive lorsqu'il était malade, lorsqu'il y avait encore espoir. Mais Jésus vient, même lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Avec le respect que je vous dois, il était décédé depuis quelques jours et même, il sentait mauvais. C'est-à-dire que ça y est, il était en train de... J'ose même pas dire le mot. C'était fini. Mais lorsque même c'est fini pour les hommes, si sur la terre il n'y a plus d'espoir, plus d'espérance, l'espoir et l'espérance a un nom, s'appelle Jésus. Crois-le de tout ton cœur. Et la Bible dit que Jésus
se mit à crier Lazare. Lazare, sors! La Bible dit, je suis allé en Israël et je suis allé vraiment dans cet endroit où on avait mis Lazare. Moi je voyais, comme à l'époque j'avais regardé le film Jésus de Nazareth. J'avais regardé ce film et je voyais une plaine avec un grand rocher dessus, devant. Et je voyais Jésus en train de crier et que la pierre se roulait et que Lazare sortait. C'était pas ça, mes frères et sœurs. C'était un endroit que déjà il fallait monter. Une grande... Il y avait des escaliers qu'il fallait monter. C'était en hauteur. Et ensuite, ça faisait comme une tour qu'il fallait descendre. Mais c'était tellement étroit. Mes frères et sœurs, je suis allé le voir. Ça m'a touché. Parce que je crois, et j'ai toujours cru à la résurrection de Jésus, à tous les miracles que Jésus a fait. Mais là, c'était très compliqué parce que, premièrement, il avait mis comme dans un petit trou. Il était là, allongé et entouré de tous ces lingettes, de tous ces linges. Et là, à un moment donné, quand Jésus l'appelle et qu'il lui dit « Lazare, sors », il faut que tous les liens soient déliés, il faut que par l'esprit, il sorte par ce trou et qu'il montre les escaliers. C'était vraiment étroit, j'ai trébuché, moi j'étais en train de filmer, j'allais tomber. C'était tellement étroit et j'ai vu la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Sache, mon frère, ma soeur, mon ami, que dans ton désespoir, tout ce que tu peux vivre, de la manière dont tu es entouré, oppressé par tes problèmes, par tes difficultés, par tes problèmes de couple, garde espérance à l'Éternel. Où il n'y a plus d'espoir, où les docteurs t'ont donné une mauvaise nouvelle, où les docteurs t'ont dit c'est fini, il y a quelques heures, il y a peut-être quelques jours, et c'est fini. Sache que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et il est capable de crier ton nom. Non plus Lazare, mais il est capable de crier ton nom. Sors de ton épreuve, sors de ta maladie, sors de ton problème, et nous le croyons de tout notre cœur. Alléluia, nous allons prier pour tous nos amis qui sont malades, tous nos amis qui sont, Seigneur, touchés par les liens de la drogue, de l'alcool, tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont dans leurs cellules, tous ceux qui vivent mal, tous ceux qui ont, Seigneur, ce problème. Je sais qu'il y a une femme, qu'elle est à l'hôpital de Toulouse, qu'elle a eu un infarctus. Je sais que je vais prier pour cette femme, afin que Dieu puisse la bénir, que Dieu pose ses mains, que Dieu, Seigneur, puisse agir fidèlement à ce qui est écrit. Seigneur, tu aimes ton peuple. Seigneur, tu nous l'as montré. Tu as donné ton Fils unique, Jésus, qui a été maltraité, qui a été, Seigneur, rejeté. On l'a frappé. Seigneur, ta parole nous dit qu'on lui a arraché la barbe. Seigneur, on l'a cloué des pieds et des mains. On lui a transpercé son côté. On lui a mis une couronne d'épines, Seigneur. On l'a humilié. On s'est moqué de lui. Seigneur, pour nous, nous sommes ta création. Cette création parfaite, cette création que tu aimes. Seigneur, je sais que tu nous aimes, Seigneur, d'un amour incompréhensible. On ne peut pas, avec nos mots de la terre, avec nos mots humains, Seigneur, parler de ton amour. Ton amour est tellement grand. Alléluia, tellement vaste. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te prions pour cette sœur que je ne connais pas, mais que toi, tu connais. Seigneur, je te prie pour cette sœur, pour ses problèmes cardiaques, te demandant de la bénir. Seigneur, je te prie pour cet homme, Seigneur, qui a perdu sa femme depuis 10 mois. Seigneur, tu vois son fardeau, tu vois sa solitude. Seigneur, te demandant de le bénir, tu vois à combien, Seigneur, il recherche cette paix. Il veut te faire confiance. Seigneur, je lui dis, Seigneur, que celui qui te cherche te trouve. Et nous le croyons de tout notre cœur. Te bénissons ce matin. Te glorifions, Seigneur. Combien nous ne voulons pas oublier, Seigneur, Magali devant toi. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu es en train de faire.
te demandant de la bénir, Seigneur, de poser tes mains sur elle. Tu vois son problème, tu vois ses difficultés, tu vois sa maladie. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons lier, chasser cette maladie au nom de Jésus. Nous prenons autorité parce qu'il est écrit, Seigneur, il est écrit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous le croyons de tout notre cœur. Nous croyons que tu es ce Dieu qui ne change pas, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, Dieu Tout-Puissant, tu règnes et tout est au contrôle de Dieu. Seigneur, nous proclamons la guérison totale sur Christian, Seigneur, te demandant de le bénir. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu es en train de faire dans sa vie. Seigneur, te demandant de le délivrer de cette maladie, de le guérir. Seigneur, je veux te présenter tellement de personnes qui sont dans le besoin. Seigneur, nous te prions. Seigneur, pour notre sœur Anita, te demandant de bénir son foyer, de bénir sa vie, te demandant de la fortifier, de l'encourager à toujours garder espoir et espérance en toi. Seigneur, même si elle ne voit rien. Seigneur, c'est dans le silence, c'est dans le secret, c'est dans la prière que nous gagnons des victoires invisibles. Et nous voulons rester fidèles à ta parole. Seigneur, te demandant de bénir chaque frère, chaque sœur qui sont connectés, te demandant de bénir, Seigneur, même si moi je ne connais pas, toi tu connais, derrière leurs écrans, Seigneur, tu connais leurs problèmes, leurs douleurs. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des douleurs, qui n'arrivent même plus à marcher, te demandant de les bénir dans leur maison. Seigneur, je veux prier pour Alain, cet homme qui est couché dans notre quartier, Seigneur, qui est couché à terre, Seigneur, qui est rejeté. Seigneur, même pas les agents de la mairie ne veulent s'occuper de lui. On ne peut le sortir de sa maison, car il est trop lourd. Seigneur, tu vois les conséquences, tu vois, Seigneur, le rejet des hommes. Mais je sais que toi, tu l'aimes, Seigneur. Bénis-le et tends tes mains, Seigneur. Permets, s'il te plaît, qu'il puisse le sortir de cet endroit. Ah, notre Dieu, nous voulons te prier pour tous ceux qui sont atteints, Seigneur, par cette maladie, par ce virus. Seigneur, toutes ces personnes qui sont dans le coma. Seigneur, je te remercie parce que tu as guéri et tu as sorti, Seigneur, le papa de Marlène. Tu l'as sorti âgé de 73 ans. Tu l'as sorti. Seigneur, je te remercie parce que tu es ce Dieu qui guérit, qui sauve, qui pardonne nos péchés. Seigneur, je veux te prier aussi pour tous ceux qui sont dans leur chambre. Seigneur, qui sont intubés. Seigneur, où il n'y a plus d'oxygène, où cette maladie fait rage. Mais Seigneur, nous croyons en la puissance de Dieu. Seigneur, que tu ailles de chambre en chambre, guérir, souffler dans leurs poumons par le moyen du Saint-Esprit. Et que tu relèves, que tu guérisses. Seigneur, nous croyons par la puissance et l'autorité que tu nous as donnée de prier les uns pour les autres. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous voulons prier pour tous ces malades, pour tous ceux qui sont atteints de cette mauvaise maladie, pour tous ceux qui sont atteints de problèmes cardiaques, de diabète, Seigneur, de dialyse. Te présentons toutes ces personnes devant toi. Seigneur, il y a un temps où je veux prier aujourd'hui, Seigneur, pour tous ces enfants qui sont autistes. Seigneur, te présentant devant toi, Angèle, te présentant Daylan devant toi. Oh Jésus, tu vois son problème. Tu vois le problème, Seigneur, de cette maladie. L'agitation, le manque de repos, les bruits, les cris, le brouhaha. Seigneur, te demandant de mettre la paix dans leur cœur, de les guérir, Seigneur, de les délivrer, de donner la force, le courage, la patience à leurs parents, de supporter. Seigneur, c'est tellement dur, tellement difficile. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, et nous le croyons de tout notre cœur. Te demandant d'agir, de bénir dans cette journée. Seigneur, nous savons que les victoires sont à venir, elles viennent, elles sont à notre destinée. Oui, Seigneur, elles viennent dans nos cœurs, nous voulons être patients. Nous voulons être ces hommes, ces femmes qui se tiennent là. Nous voulons devancer l'aurore. Parce que tu es notre Dieu, nous croyons en ce qui est écrit. Jésus, tu es notre espoir, tu es notre consolation. Merci Jésus, pour toutes les personnes pour qui nous avons prié, et pardon pour ceux que j'ai oubliés. Mais Seigneur, tu connais toutes choses, tu connais les besoins, tu connais nos pensées de loin, Seigneur. Alléluia, ta parole nous dit que tu, Seigneur, d'un seul regard, tu parcours la terre. Seigneur, de visiter tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont des problèmes de foyer, te demandant de bénir et de bénir, Seigneur. De continuer à bénir, Seigneur. Donne-nous cette patience
Donne-nous la connaissance de l'évangile. Donne-nous à creuser dans les profondeurs de Dieu, à pouvoir être ces hommes et ces femmes enracinés en ta parole, sur le roc, Seigneur, sur le socle de la foi, sur le socle de ta parole. Nous ne voulons pas se laisser détourner par ce que nous voyons. Nous ne voulons pas que notre foi soit touchée, soit diminuée par notre situation, par nos problèmes. Seigneur, nous voulons lever nos yeux, comme dira David. Seigneur, plus haut que les montagnes. Et d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. J'aimerais passer un temps, je sais que ça avance, et je vais laisser la place à mes frères. Nous allons prier pour les détenus, et j'aimerais prier pour Monzo, et pour Nino. J'aimerais prier pour mon ami Coco, pour prier, Seigneur, pour, Seigneur, tous ces malades, pour ces détenus, pardon. Seigneur, je te prie pour Monzo, te demandant de le bénir, Seigneur, de toucher son cœur, qu'il y ait un brisement dans sa vie. Seigneur, tu le vois dans sa cellule, avec son orgueil, sa renommée, sa personnalité. Seigneur, nous savons que tout genou fléchira devant ta face. Seigneur, te demandant que par la puissance du Saint-Esprit, tu ailles visiter Monzo, Seigneur, ainsi que Coco. Seigneur, merci pour le travail que tu es en train de faire dans sa vie. Merci parce que, Seigneur, s'il est rentré dans sa prison avec son fardeau, avec cette séparation, avec ce vide dans son cœur, je sais que bientôt il va se ressortir avec Jésus dans sa vie. Et merci, Seigneur, de ce que tu as permis, qu'au travers de ces réunions, au travers, Seigneur, de ces réseaux sociaux, Seigneur, qu'il a pu être touché et qu'il ait pu revenir, Seigneur, à la maison du Père, te demandant de bénir son épouse, de bénir son fils, de bénir sa famille, qu'il soit un témoignage, qu'il soit une bénédiction pour tous les siens, pour ses amis, pour sa famille, Seigneur. Te demandant de bénir Nino, Seigneur. Te demandant de le bénir, Seigneur, étends tes mains sur lui. Bénis-le, Seigneur, renouvelle ses forces. Qu'il puisse croire en toi, élève et augmente sa foi. Permets qu'il y ait des situations dans sa cellule pour faire confiance à l'Éternel, notre Dieu. Nous ne voulons pas perdre espoir. Redonne-lui espérance. Oui, la solution, c'est toi, notre Dieu. Seigneur, je veux te prier pour Enzo, pour sa maman, pour son épouse, pour ses enfants. Seigneur, je sais que c'est dur. Mais Seigneur, je sais que tu es en train de travailler son cœur. Seigneur, dans sa cellule, je sais qu'il te cherche. Je sais qu'il prie. Je sais qu'il lit. Seigneur, te demandant de bénir Frédéric. Seigneur, tous les deux dans leur cellule, qu'ils puissent te chercher. De bénir Christelle, de bénir ses enfants. Seigneur, te demandant de les fortifier, de les encourager. Sois avec eux, notre Dieu. Nous croyons en la puissance de la prière. Nous savons qu'en ces moments-là, dans ces mêmes instants, tu es en train de les visiter. Même si les aumôniers aujourd'hui sont privés, Seigneur, de pouvoir de visite. Même si les épouses sont privées de visite. Seigneur, je sais que par le moyen du Saint-Esprit, tu prends le relais. Seigneur, tu vas visiter tous ces détenus dans le nom puissant de Jésus. Tu vas les visiter, notre Dieu. Alléluia. Nous proclamons la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, il est presque 9h et... Alléluia. Pardon si je crie, mes frères et sœurs. Alléluia, Jésus. Excusez-moi si je prie fort. C'est quand je suis poussé. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur, notre Dieu. Je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir continuer chaque matin. Comme dit David, Seigneur, nous voulons devancer l'aurore pour te louer, pour t'adorer, pour te chercher. Je sais que tu vis en nous, Seigneur. Mais nous devons, Seigneur, être là, fidèles. Et, Seigneur, ce que je désire dans mon cœur, c'est que dans le ciel, je puisse être appelé fidèle, entre bons et fidèles serviteurs, dans la joie de ton maître. Ce n'est pas un ministère qui va nous faire rentrer dans la joie de Dieu, dans l'éternité de Dieu. Ce n'est pas de savoir chanter, de savoir prêcher. Ce n'est pas d'avoir une bonne renommée auprès des gens, même si c'est important d'avoir un témoignage auprès des inconvertis, auprès de notre famille. C'est d'être agréable et connu du ciel. Que Dieu fasse que nous soyons connus du ciel. Que Dieu puisse regarder nos vies et qu'il puisse se réjouir de nous voir. Malgré nos défauts, malgré nos manquements. Oui, parce que la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs privés de la gloire de Dieu. Et c'est grâce, c'est une grâce. Parce que le don gratuit de Dieu, c'est le don de la vie éternelle. Le désir de Dieu, c'est que tous
nous soyons joyeux. Acceptons ensemble, persévérons. Je sais que c'est dur, je sais que parfois c'est compliqué. Nous sommes tourmentés, nous sommes oppressés. Mais dans ton problème, garde espoir à l'Éternel. Je sais qu'au bout, il y a la victoire. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et il y a un rendez-vous tout à l'heure dans un moment avec le pasteur Mario, qui va continuer dans ces temps de prière. Il y aura une méditation de la parole de Dieu, il y a un enseignement de la parole de Dieu. Je vous conseille de vous connecter. C'est extraordinaire, c'est des hommes de Dieu qui vraiment font du bien, qui encouragent, qui motivent, qui nous enseignent dans la parole de Dieu à pouvoir tenir ferme, à garder cette foi dans la parole. Alléluia. Même si tout s'écroule autour de toi, garde confiance en ton Sauveur. Alléluia. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne baisse pas les bras. Un chrétien est fait pour le combat. Donc alors, combat. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. À demain. À 8h30 de nouveau. Merci.